je voudrais aborder ce qu'est la fréquence 528 Hertz. Juste en te disant ces mots, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'amène comme information? Après, on ne connaît pas vraiment, mais quand je ressens, c'est comme si c'était une fréquence qui me traversait, qui est assez, épaisse, ça me dit et qui vient, traverser au niveau de mon torse. Donc c'est comme si D'accord. le cœur était pris dedans et ça avançait, en fait. Donc je sens une légère variation quand ça avance, mais voilà, c'est la première info que j'ai et ça vient englober le cœur. OK. Donc on l'appelle la fréquence du cœur, la fréquence, de l'amour. Je voudrais que tu regardes d'où elle vient cette fréquence. C'est drôle parce que du coup, quand tu me dis ça, c'est comme si le faisceau, s'agrandissait. C'est comme si elle va mettre partout. J'ai essayé de trouver son point d'origine. Alors c'est comme si, c'était c'est marrant, c'est comme si c'était alors quand je dis ça, quand je vais chercher l'origine, ça me ramène à ça me dirait le tout début, de quelque chose, d'une création, ça me dit. Mmh. Et c'est comme si, tu vois, je voyais cette fréquence, qui se transformait en si je vais aller en arrière, c'était un rayon lumineux, après c'est un truc transparent, et puis, en fait, c'est comme si ça partait d'un point, en fait, comme une création qui est réalisée avec alors pour, vraiment, être compréhensible, mais qu'on réalisait avec le cœur, en fait. D'accord. Et c'est, quand tu disais effectivement que c'est une fréquence d'amour, c'est marrant parce que c'est une fréquence qui, pour moi, n'est pas dans le cœur, mais comme si elle était à l'extérieur du cœur. Ça partait du cœur vers l'extérieur. Oui, C'est comme d'accord. si le cœur intérieur avait encore une autre fréquence. C'est OK, oui. ce que je ressens. C'est pour ça qu'après on la retrouve partout parce que tout ce qui est, créé, avec, amour, on va dire plutôt, pour être plus large, eh bien, ça diffuse en fait cette fréquence. D'accord. Donc je vais la retrouver, dans les arbres, dans les fleurs, dans un nuage. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui viennent. C'est comme si c'était vraiment, dans l'air, quoi OK. et que c'était comme si c'était une fréquence de création en même temps. On pouvait l'utiliser pour créer. Et donc sur terre, tu la vois très présente, malgré peut-être, tout ce qui se passe, au niveau de l'humanité, au niveau de la terre? Ouais, elle est présente en chacun de nous, ça me dit. Tu la captes assez facilement quand tu captes que le microcosme et le macrocosme sont la même chose. Donc, chaque atome finalement a sa fréquence, a cette fréquence-là et tu peux facilement la capter, comme je disais, d'un arbre ou d'une fleur. Donc c'est pas forcément quelque chose, qui peut se ressentir, globalement dans la globalité, mais c'est quelque chose qui peut se capter, dans le détail. Je vois. D'accord, justement, alors comment on peut la percevoir cette fréquence? Des méthodes, des moyens, une perception particulière? Ça me parle de la créativité, beaucoup. C'est comme si, quand tu crées quelque chose qui est vraiment, intrinsèque à toi et avec ton cœur, tu le fais avec ton cœur, en fait, ça crée cette fréquence et c'est en ça D'accord, que et c'est cette fréquence, je vois, qui peut harmoniser un projet dans ta vie. Tu sais, où tu te lances dans un projet avec toute cette énergie et je vois que cette fréquence, elle joue dans à se sentir bien dans ce projet, à avancer toujours, en fait. Ça crée une espèce de c'est comme si c'était ton nouveau chemin de fréquence, tu vois? mmh. Et ça te met vraiment dans la joie et dans la création, la créativité. On est donc capable de la recevoir, n'importe où, n'importe quand? Comment on peut la recevoir, cette fréquence-là? Parce que je suppose qu'il y a des fois, on peut être, réceptif et d'autres non. Bah, c'est le niveau en fait, si tu reçois en fait, c'est l'écoute de ton cœur, je vois beaucoup. Si tu commences à ressentir ton cœur D'accord, physiquement, puis énergétiquement, c'est comme si cette fréquence alors je vois qu'il y a plusieurs fréquences, hein, d'ailleurs qui peuvent, venir, mais je vois et après l'intention que tu peux y mettre dessus, je veux cette fréquence, hop, tu la ressens en fait. Tu peux la f
Vraiment, tu peux vraiment la faire par visualisation, par ressenti. Tu peux la mettre vraiment dans tout ton corps et la faire circuler, en fait. Il y a comme une intention, une connexion au cœur, une intention à mettre pour capter vraiment D'accord. cette fréquence. C'est très comme si tu faisais un petit programme, tu vois. C'est assez simple finalement quand tu sais vraiment t'écouter et tout ça et tu peux vraiment te connecter à elle. Je vois que c'est en harmonie avec il y a la fréquence de la Terre qui joue beaucoup aussi. C'est comme Mmh. si le cœur, ça me disait le cœur de Gaïa, était sur cette fréquence aussi. Tu as la fréquence de Gaïa, mais tu as la fréquence du cœur de Gaïa aussi qui est sur cette fréquence. D'accord. Donc après, c'est à toi de voir en tant qu'antenne ce que tu as envie de capter ou pas capter. C'est vraiment, toi qui te mets en place par rapport à ça. Toi, par exemple, tu te dis: «Ah bah tiens, aujourd'hui, j'aimerais plutôt, capter, du 432 là, par exemple, 432 hertz». Tu vas capter du 432 hertz, tu dis, du 528, je vais capter du 528. C'est aussi, bizarrement simple que ça. D'accord, on va essayer. C'est se connecter toujours au cœur, Ouais, ressentir son cœur et ensuite une fois qu'on est bien mis au niveau du cœur, tac, je mets l'intention de capter du 128 et on se ressent traversé, par cette énergie. Sans mettre de mental dessus, ça passe vraiment ouais, très bien. d'accord, ouais. Juste capter et laisser, Laisser, ouais, cette antenne, diffuser, infuser, fantastique, voilà, faire son travail ensuite tout seul. naturel, ouais. Alors, quels sont les bienfaits de cette fréquence sur l'être humain, sur le corps humain? Alors, c'est comme si c'est notre fréquence d'entrée dans l'incarnation, ça me dit. D'accord. C'est comme une, tu sais quand on dit: «On se connecte au cœur», hein, je crois que c'est ça Mmh. en fait, c'est cette fréquence et donc bah, ça nous reconnecte à nous, vraiment à notre essence et qui te reconnecte à l'amour de toi. Donc D'accord. c'est un peu égo, un peu sur nous, mais ça se reconnecte à s'aimer soi-même avant tout et ensuite ça redirige en fait, cette fréquence en fait, par rapport aux autres, hein, ça grandit autour de toi. Et je vois que c'est une fréquence qui, par exemple, entre 2 personnes, je vois. Par exemple, un bébé et sa maman, c'est comme cette fréquence-là qui va, les relier, en fait. Ça crée Mmh. comme une zone, en fait, entre eux et ça passe au niveau du cœur. Donc D'accord. il y a autant cette reliance à l'autre, cette relation, ce relationnel à l'autre et autant ce côté de s'aimer, aimer qui on est, aimer notre créativité, tu vois? Ça nous remet dans notre, cocon, dans notre essence, dans notre source à nous, quoi. Mmh. Alors là, c'est plutôt, au niveau de l'être humain, mais si on parle plus précisément sur le corps humain, est-ce que ça a une action sur le corps humain? On peut regarder, hein, au niveau, biologique, cellulaire. Alors c'est marrant, ça me dit que c'est la base. La base, alors c'est vraiment ce côté de s'aimer. C'est comme si ça redonnait cette fréquence au corps, qui est une fréquence presque d'auto-guérison, ça me dit. Donc soit entre une personne, je vois, qui s'aime pas, puis d'un coup va commencer à prendre conscience qu'elle peut s'aimer avant de se projeter avec quelqu'un d'autre, par exemple. Je vois, mais ça change tout en elle, quoi. Ah Et ouais. du coup, ça réharmonise énormément de choses en nous. Ça nous comment dire? C'est comme si on était venu sur cette dans cette incarnation, je vois, pour ressentir, cette fréquence d'amour. C'est-à-dire qu'on était venu l'expérimenter quelque part sur terre et que c'est un de nos outils, primordial pour, s'incarner sur cette terre. Donc ça fait tout quelque part, tu vois? Je pourrais dire, ça crée un enracinement et un ancrage et une connexion. Donc c'est comme si c'était vraiment une base très importante pour vivre son incarnation. Dans le sens, aimer son incarnation jusque dans son corps, jusque dans ses cellules, c'est ça? Ouais, je Ce que vois tu veux que, dire? Ouais. tu vois, ça change totalement les vibrations de ton corps, de l'eau dans ton corps. Ça peut même, tu apportes énormément de soins à ton corps. Puis, par exemple, je vois quelqu'un, par exemple, qui est sur son foie, qui a un problème au foie. Alors c'est pas dans le jugement, hein, mais c'est juste ce qu'il m'a montré, mais c'est comme s'il allait voir le médecin qui allait, comme je vois sortir énergétiquement son foie
pour ne plus qu'il soit en lien avec le reste, tu vois? Et il y a l'analyse de ce foie. Et je vois Mmh. que, bah, du coup, ce foie, ça devient, le méchant quelque part, le truc un peu Oui, négatif. celui qui va pas bien. Et ben, je vois que la personne, si, entre-temps, elle arrive à réintégrer ce foie en elle tout en suivant le traitement, je vois qu'elle réintègre le foie énergétiquement et qu'elle va aimer, en fait, son foie et qu'elle va commencer à envoyer cette fréquence et qu'elle va elle-même, cette fréquence, conscientiser son foie, ce qu'il lui apporte, ce qu'il lui a toujours apporté et ce qu'il peut encore apporter, tu vois? Et juste, lui donner et de l'amour entre les tu vois, entre cette conscience, cette Ouais, physicalité, tu vois? Et ouais, c'est vraiment, ça. bah, tac, ça remet harmonise les choses, ça c'est comme si le foie d'un coup, il se ressentait aimé, je sais pas et du coup, ben, Mmh. il est heureux quoi, pour être schématique et ça Ouais. va, réinformer en fait le foie, c'est vraiment de la réinformation. Donc ça se fait au niveau énergétique, au niveau éthérique, je suppose? Mmh. Tout ça au niveau des ondes. De là à ce qu'il y ait une transformation au niveau du physique, est-ce que cette fréquence-là peut justement, engendrer cette transformation au niveau du physique ou un mieux-être ou Ça une crée de la lumière. régénération? Ça crée de la lumière, ça me dit, c'est comme si tu te reconnectes vraiment à ça d'une manière très consciente, ça crée comme une lumière assez intense. Je vois que ça peut être beaucoup utilisé pour, les interférents, par exemple, qu'on peut voir. C'est comme si, par exemple, tu vois un interférent qui n'a pas cette vibration-là, n'est pas dans cet amour, ne comprend pas cet amour, pour lui, en face, il voit quelqu'un qui est dans cette vibration-là, ça le fait tout de suite dégager quelque part. Il y a comme une fréquence qui est pas bonne pour lui, en fait et je vois que pour nous, c'est comme quelque chose de, comme une sécurité, tu vois? Heu et ça se sent quand tu rayonnes cette fréquence. Tu la sens. Bah, ça me montre, en fait, tu vois, 2 personnes qui vont commencer à s'aimer, tu sais? Cette Mmh. énergie-là qui grandit, en fait. Ça crée ce champ électromagnétique assez puissant, en fait, et c'est ça, en fait, qui est créé. Où tu es D'accord. plus rien, toi, tu te sens vraiment toi, plus rien ne peut t'arriver, tu es vraiment dans cette structure, énergétique où, tu vois, tout se met en place, quoi. Ouais, C'est cette fréquence de l'amour, elle peut aller jusque-là, quoi, vraiment. et est-ce qu'elle peut aller jusqu'à régénérer, un organe? Alors c'est pas elle, elle y Mmh. contribue, tu peux aller réveiller. Là, je repartais sur ce foie, c'est comme si ce foie avait une information, d'origine, pour ce qu'il est, à la base, en fait et que, du coup, cette fréquence pouvait aller réveiller l'information de base et le transmettre au foie, en fait. C'est comme un révélateur. D'accord. Ah ouais. D'accord, donc ça fait partie encore une fois d'un processus de régénération, mais sur différents niveaux, Ouais. et ça va se manifester ensuite, la conséquence, on va dire, va se manifester au niveau physique, c'est ça? Exactement et ça demande comme alors moi je vois ça comme un terme de méditation, mais ça se voit vraiment comme une conscience, c'est comme si tu sais alors je sais pas pourquoi, mais ça passe par ma tête comme si j'allais, cette fréquence la diriger, tu vois, vers cette petite cellule, primordiale là, cette petite étincelle au niveau du foie Mmh et cette mh. ça allait effectivement réveiller une énergie, en fait, qui allait englober et comme si cette énergie allait prendre soin d'un coup de ce foie et je vois que c'est comme si effectivement, bah, il y avait besoin de vraiment conscientiser et diriger vraiment cette énergie avec une intention, tu vois? Et remettre, en fait, toujours de l'amour, en fait, sur ce foie. Donc il y a quand même un process, tu vois? Qui Ouais. doit se mettre en place parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on Mmh. a nos trucs qui nous bloquent, mais il y a un travail quand même. Mais une fois qu'on a trouvé exactement, comment faire et qu'on est sur ce niveau de conscience, ça peut aller très vite. Alors justement, tu dis que ça peut aller, très vite. Quelle est entre guillemets, hein, «la posologie»? C'est pour utiliser un nom, voilà, qu'on connaît tous, pour, améliorer la santé. Quelle serait, la fréquence
de soins qu'on pourrait se faire à soi-même pour améliorer si on a une pathologie, si on a un organe qui est malade? Alors, ce que je vois, c'est comme si déjà ça devait partir du cœur. C'est comme si tu faisais naître une fréquence au niveau de ton cœur. Je vois qu'aussi, c'est comme s'il y avait une fréquence qui descendait, qui pouvait descendre de la source en même temps. Bon, tout ça est lié, je vois quand même. Et c'est comme si ça venait comme toi, c'est comme si tu fermais les yeux, tu venais te focaliser, en fait, par exemple, sur ton foie pour le guérir. Donc, c'est comme si tu crées un rayon laser énergétique dessus et que tu commençais à l'aimer, à le ressentir, à aller dedans. Je vois qu'il y a tout alors, il y a différents process, hein, mais je vois qu'il y a celui-là. Tu vas dedans, tu as comme une danse avec lui. Et là où ça peut freiner, je vois qu'il y a un danger, c'est sur notre mental, qui peut reprendre l'information et par exemple, si tu mélanges ton mental, c'est-à-dire je sais pas, je vais soigner, mon foie parce que, je sais pas, j'ai trop fait d'excès sur, quelque chose et que c'est pas bien et que, tu vois? Tu repars dans des trucs, comme ça, je vois que ça va freiner parce que c'est comme si le champ se rétrécissait d'action. Mmh. C'est comme si le champ devait être très large, Eh oui. plus que d'aller, tu sais, mentaliser toujours toutes les choses qui nous font baisser en fréquence. C'est juste comme si ça devait prendre le foie dans son entièreté fréquentielle et que je vois que quand tu es dans cet état quand même, toi, tu es comme dans un état, une sorte d'état méditatif, hein, je vois, pour y arriver. Mmh. Tu vas sur des ondes assez hautes et c'est comme si, déjà, tu recevais de l'information en même temps et automatique pour, guérir, on va dire, ton foie. C'est comme si ça faisait descendre l'information juste dont tu avais besoin et il se peut que tu aies des images, des sensations, tu accueilles tout ça, en fait. Que tout ça, D'accord. c'est comme un process, donc il y a autant un processus énergétique, visuel, il y a de la fréquence d'amour au niveau du cœur, il y a de la descente d'informations. C'est comme si, c'était un peu quantique, tout se mettait en place et parce que toi, tu es vraiment déjà dans un état d'accueil Oui, et non pas dans un état d'essayer de trouver des solutions parce que machin t'a dit le truc moche. c'est ça, oui, oui, C'est presque, très personnel, hein, tout ça, je ouais. dirais. Oui, je me mets dans cet état méditatif parce que j'en ressens le besoin, parce que ça me fait du bien et c'est tout, Ouais finalement. et je vois que donc c'est la seule chose, c'est que je vois qu'il y a une répétition. La seule chose par rapport à notre, fréquence actuelle, c'est il est conseillé d'avoir une répétition. Genre tu fais Ouais. ça pendant, 10 minutes tous les jours, tu vois? Ou quand Mmh. tu as le temps mais vraiment, c'est comme si, tu redonnais de l'amour à tout ça, en fait. C'est comme si un jour, tu l'avais oublié, toi, ton système, tu dis: «Bon, mon système, digestif, il sert à digérer», voilà et tu l'avais mis de côté, tu lui donnais que des mauvais trucs et puis qu'un jour, on te demandait, de reprendre soin de lui, de la tuyauterie, de Oui, réintégrer, toute cette, matière organique vivante qui fait que c'est quand tu te plonges dedans, c'est tout un univers, c'est tellement incroyable d'ailleurs. ouais. Toute cette, ces cellules, cet univers, comment, tu c'est comme si toi, d'un coup, tu devenais divin, quoi. Je sais pas comment te dire. Tu avais toute cette machinerie en toi Oui, c'est qui est ça, oui. juste une incroyable, toute une dimension, quoi. Et C'est même on peut se poser reprendre ça. on peut se poser la question: «Comment je n'ai pas pu l'aimer avant?» quoi. Parce que c'est tellement Exactement magnifique. et je vois qu'en fait, c'est comme si, on nous avait appris à pas, entre guillemets, «pas prendre soin de nous», de pas le conscientiser et C'est ça. qu'on attendait le moment où on était malade pour ensuite mettre, le mental dessus des pathologies, des trucs, des machins et que là, c'est comme si un expert reprenait notre énergie, au niveau du foie, par exemple et que du coup, on était recoupé de notre énergie et du coup, C'est tout ça. ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme tout, tu vois? C'est comme ça me montre une plante, tu t'occupes pas d'une plante, tu vois? Elle meurt, quoi. Tu donnes pas de l'amour, elle va mourir. Toi, il y a des choses très très basiques, hein, qu'on peut faire, hein. Tu donnes pas de l'amour à une plante, tu l'arroses pas, donc hop, elle meurt, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est toujours notre corps, notre énergie, c'est le plus important. Les experts, c'est OK, ils sont là, mais à chaque fois que je vais voir un expert, une fois que c'est terminé, je reprends ma souveraineté, mon énergie par rapport à ça. Mmh, tout à C'est fait. toujours important. Alors, est-ce que les musiques proposées sur le net à la fréquence 528 hertz, elles ont un effet? Et est-ce que tu peux regarder un petit peu comment elles sont produites?
Alors samedi, oui et non. Je vois des musiques qui sont proposées, mais qui sont comme condensées, comme si la fréquence de base avait été mise à mal. Ouais, je vois qu'une fréquence en 528, déjà, ça vient de ton cœur. C'est comme si ça devait être créé par ton cœur, mis dans la musique, comme encodé dans cette musique, D'accord. et ensuite diffusé. Ouais, ça Et tu vois, paraît il y a un compliqué au truc départ. très précis. Et Oui, sous une, pas sous, il faut pas forcément que ce soit compressé. Parce que je vois qu'en fait, par exemple, si c'est remis après sur d'autres plateformes, des fois c'est compressé par manque de place. Et du coup, bah, ça perd vraiment de beaucoup de choses, mais l'information est quand même là, hein. Si toi, par exemple, tu joues sur YouTube une musique en 528, ça me montre qu'il est bon de se reconnecter. Tu peux te reconnecter à l'information c'est d'origine ça. maintenant de cette musique. Oui. Donc Maintenant n'hésite qu'on pas a à pris te. conscience de Ouais, tout ça, on peut maintenant, avec toutes ces informations, aller se reconnecter à l'information d'origine ouais, ouais, à une exactement. musique. Oui, d'accord. Et Ok, là, ça se fait c'est bon super de le bien. savoir. Ouais. Et un diapason à 528 Hertz, est-ce que ça agit? Ça agit en profondeur, ça me dit. Comme si ça faisait descendre la fréquence. Descendre la fréquence dans le sens où ça va la propulser à l'intérieur de toi. Tu vois, une fréquence, ça peut rester en surface et je vois que ça, c'est comme si tu peux envoyer dans un point précis ta fréquence. D'accord. Et ça fait vibrer, ça descend et tu l'envoies à un point précis. Quand tu veux l'envoyer sur, je sais pas, ton poumon gauche où tu as mal, ou je sais pas, où ton Mhm. épaule, tu peux directement envoyer la fréquence là-dessus. Et je vois que ça marche aussi au niveau du cerveau, ça. Mhm. Quelque chose au niveau du cerveau. Parce que ça passe par de l'onde autant qu'on peut entendre que des ondes aussi qu'on n'entende pas, mais qui font aussi du bien au cerveau. Qui vibre, c'est ça que tu veux Qui dire? vibrent, ouais. Ouais, d'accord. Ah, c'est intéressant. C'est comme si ça remettait quelque chose, quelque chose que tu connais, qui est rangé dans les tiroirs, et que ça la faisait ressortir, en fait. D'accord. Ok, parce que là, le son, vraiment, il sort d'un instrument. C'est pas un son numérisé. Ouais, du coup, Ouais. c'est vraiment organique, là. Du coup, ça marche très bien. Très bien. Est-ce que tu aurais d'autres informations par rapport à cette fréquence 528 Hertz pour terminer? Samedi, c'est comme si c'était l'origine de tout, quoi, ces fréquences-là. Que c'était de toute manière très bon à utiliser, qu'on allait de plus en plus commencer à les utiliser, même en médecine, je vois. Et c'est même très, très puissant. Bah, on trouve comme information que ça répare l'ADN. Ah ouais, Donc, mais il y a quelque chose de en fait, c'est comme si tu sais, c'est marrant, ça montre, tu sais, comme ils voulaient envoyer des espèces de petits robots, tu sais, comme des vers, en fait, à l'intérieur, des veines ou tu vois? Et mhm. c'est comme si, bah, juste d'envoyer une fréquence, juste une fréquence quelque part à tel niveau, nin et bien, ça pouvait carrément remplacer ce petit robot parce que je vois que la fréquence fait vibrer une zone et tu vois, il y a aussi l'attention à mettre, donc c'est quelque chose de Mm. très quantique et organique et je vois que ça peut carrément, réparer quelque chose, envoyer la fréquence, plutôt que d'essayer d'aller Ah envoyer oui, quelque chose d'extérieur, tu vois? Juste par la fréquence qui traverse, tu vois? Il y a pas besoin de d'accord. Ah ouais, mais ça, du coup, ça demande vraiment une conscience, oui, bon, qui est en train de se mettre en place, hein, mais c'est ça. On y vient, mais on y vient. Ouais, ouais, voilà, ouais. Parce patience. que tu sais, il y a la conscience, la confiance, tu sais, une C'est ça. structure qui aujourd'hui a du mal un peu à lâcher, donc voilà. Mais on y arrive. Ouais. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Florent.